Pour avancer notre cours, je vous ai lancé une série d'arithmétique numéro 1, très simple, mais nous voulons appliquer les notions de cours les plus fondamentales. Alors, on avait l'exercice 1. On a soit n en entier naturel. On a dit que si n est pair, alors n carré congru à 0 modulo 8 ou n carré congru à 2 modulo 8. Et si n impair, alors n carré congru à 1 modulo 8. On va faire ces questions de la manière la plus simple. Tout d'abord, si n appartenant à n, alors n congru à R modulo 8, n et R ont même parité. C'est-à-dire si n est impair, R est impair. Sinon, on aura n égale à 8k plus R. Si R est pair et 8 est pair, on aura n est pair, ce qui contredit le fait que n est impair. Et la même chose pour les pairs. Alors, dans ce cas, on aura si n est pair, alors n est congru soit à 0, 2, 4, 6 modulo 8. Si nous faisons une petite table là, n congru 0, 2, 4, 6 modulo 8, on aura n carré congru à 0, 4, 0, 4 modulo 8. Parce que 2 au carré c'est 4, 4 au carré c'est 16 multiple de 8, 6 au carré c'est 36 moins 32 c'est 4. Et donc, on a n carré soit congru à 0, soit congru à 4 modulo 2 c'est 4 modulo 8. Alors si n est pair, alors n carré congru à 0 ou n carré est congru à 4 modulo 8 et non pas 2 modulo 8. Si n est impair, alors on aura n congru soit 1, 3, soit 5, soit 7 modulo 8. Et donc n carré est congru, 1, 2, 3, 5 et 7 modulo 8. n carré est congru à 3. C'est 9 moins 8 c'est 1, 25 moins 24 c'est 1, 49 moins 48 c'est 1 modulo 8, et donc n carré est congru à 1 modulo 8 pour les nombres impairs. Pour la troisième question, si n est impair, alors, on a déjà n carré congru à 1 modulo 8. n est premier avec 3, c'est-à-dire le reste de n par 3 sera soit 1, soit 2 modulo 3. Et donc n carré sera congru à 1 modulo 3. On obtient 8 divise n carré moins 1, 3 divise n au carré moins 1. Comme 8 et 3 sont premiers entre eux, d'après la conséquence de Gauss, 24 divise n carré moins 1. Donc, n carré est congru à 1 modulo 24. Quatrième question. On a abaissé 3 nombres impairs. Montrer que a carré plus b carré plus c carré n'est pas un carré. Alors, supposons que a carré plus b carré plus c carré est un carré. Alors, il existe n appartenant à n, tel que a carré plus b carré plus c carré égale n carré. Or, n est impair, car a carré plus b carré plus c carré est impair. Et donc on aura a carré plus b carré plus c carré est congru à 1 modulo 8. Or,
A carré est congru à 1 modulo 8, B carré est congru à 1 modulo 8, C carré est congru à 1 modulo 8. Ceci veut dire que les A carré plus B carré plus C carré congrue à 3 modulo 8. Donc, par transitivité, on aura 3 congrus à 1 modulo 8, c'est-à-dire 8 divise 3 moins 1, et donc 8 divise 2, impossible. Donc, notre hypothèse est fausse, et d'où A carré plus B carré plus C carré n'est pas un carré. On vous demande de démontrer que 2AB plus BC plus AC est congru à 6 modulo 8. On a AB plus AC plus BC est égal 2AB égale AA plus B plus C au carré moins A carré plus B carré plus C carré. Donc vous avez A plus B plus C est un nombre impair. Donc au carré ça nous donne congru à 1 modulo 8. On a A carré plus B carré plus C carré est congru à 3 modulo 8. Cela veut dire les A plus B plus C au carré moins A carré plus B carré plus C carré est congru à moins 2 qui est congru à 6 modulo 8. Et donc 2 facteurs de AB plus AC plus BC est congru à 6 modulo 8. Si vous supposez que AB plus AC plus BC est un carré, si AB plus BC plus AC est un carré, on aura A plus B, BC plus AC égale n carré, avec n appartenant à n impair, donc congru à n appartenant congru à 1 modulo 8. Et donc on aura 2 fois AB plus BC plus AC est congru à 2 modulo 8. Or, on a 2 AB plus BC plus AC est congru à 6 modulo 8. Ceci implique que les 6 congrue à 2 modulo 8, c'est-à-dire 8 divise 4, ce qui est impossible. Et donc, AB plus AC plus BC n'est pas un carré. Voilà pour le premier exercice. Et on va voir le deuxième exercice. Pour le deuxième exercice, on vous demande de résoudre Z4 plus 1 égale à 0, c'est-à-dire Z à la puissance 4 est égal à moins 1, et nous posons Z, c'est Rθ à la puissance 4, égale à 1 pi. Or, d'après la formule de Moivre, R à la puissance 4, 4θ, est égal à 1 pi, c'est-à-dire R égale à 1, et 4θ égale à pi plus 2k pi, avec k appartenant à z. On obtient R est égal à θ, et θ, R égale à 1, θ égale à pi sur 4, plus k pi sur 2. Et nous obtenons les solutions distinctes 2 à 2 pour 0, 1, 2 et 3. On aura Z0 égale à l'exponentielle et pi sur 4. Z1 est égal à l'exponentielle
3pi sur 4. Z2 égale l'exponentielle 5pi sur 4 égale l'exponentielle moins I 3pi sur 4. Z3 égale pi sur 4 égale I pi sur 4 plus pi, c'est-à-dire 5pi sur 4. Pour 3pi sur 2, c'est 7pi sur 4 est égal l'exponentielle moins I pi sur 4. Voilà l'ensemble de solutions. Et puisque les angles pi sur 4, 3pi sur 4, moins 3pi sur 4 et moins pi sur 4 sont des nombres usuels, alors on peut écrire sur la forme algébrique, mais ce n'est pas notre objectif. On vous demande de factoriser maintenant Z4 plus 1 dans R. Alors, Z4 plus 1 égale à Z moins Z0, facteur de Z moins Z1, facteur de Z moins Z2, facteur de Z moins Z3. Maintenant, nous allons rassembler les solutions qui sont conjuguées. 2 à 2. Alors, on aura Z moins Z0, l'exponentielle I pi sur 4. Z moins Z3, qui est l'exponentielle moins I pi sur 4. Facteur de Z moins l'exponentielle I 3pi sur 4 fois Z facteur l'exponentielle moins I 3pi sur 4. Et donc on aura Z au carré moins Z facteur de l'exponentielle moins I pi sur 4 plus I pi sur 4 plus l'exponentielle de I pi sur 4 fois l'exponentielle moins I pi sur 4. Facteur de Z moins Z au carré moins Z facteur I 3pi sur 4 moins plus l'exponentielle moins I 3pi sur 4 plus l'exponentielle I 3pi sur 4 fois l'exponentielle moins I 3pi sur 4. Et donc, si vous avez, ici vous avez Z carré, ici c'est la formule de l'air, ça va nous donner moins 2 cos de pi sur 4, c'est-à-dire moins 2 cos de pi sur 4 fois Z, plus 1, ici ça va nous donner facteur de Z au carré, moins 2 fois Z cos de 3pi sur 4, plus 1. Et donc on aura Z au carré, cos de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, c'est-à-dire c'est moins racine de 2, Z plus 1, facteur de Z au carré, plus racine de 2, Z plus 1. Donc maintenant, on vous demande de démontrer que le nombre N4 plus 4 n'est pas premier. Donc, si vous prenez N4 plus 4, vous pouvez écrire comme ça, N carré N4, et vous ajoutez 2N carré, 4N carré plus 4, et vous retranchez moins 2N carré. Ou bien vous pouvez le faire, racine de 2, facteur de N sur racine de 2, plus N4, ici, plus, sur 4, plus 1, le tout à la puissance 4, et vous utilisez la factorisation précédente. Mais maintenant, nous aurons n au carré, plus 2, le tout au carré, moins 4n au carré. C'est-à-dire n carré moins 2n plus 2, facteur de n au carré, plus 2n plus 2. Et donc, voilà, le nombre n4 plus 4 se factorise sous cette forme-là.
Pour démontrer qu'il n'est pas premier, il suffit de démontrer que le plus petit, son plus petit diviseur, qui est n carré moins 2n plus 2, est strictement supérieur à 1. Or, on a n carré moins 2n plus 2 égale à n moins 1 au carré plus 1, qui est supérieur ou égal à 2. Et donc, n4 plus 4 n'est pas premier parce qu'elle admet des diviseurs propres. Autrement dit, il divise n4 plus 4, mais différent de 1 et de lui-même. Pour la deuxième question, on a A, c'est n au carré moins 2n plus 2, et B, c'est n au carré plus 2n plus 2. Pour la première, montrer que si K divise A et K divise B, automatiquement, K divise le nombre B moins A, c'est-à-dire K divise 4n. Et pour la première, si K divise A et si K divise n, c'est-à-dire K divise n fois n moins 2 plus 2, K divise n fois n moins 2, parce que n fois n moins 2 est un multiple de n, et donc cela veut dire que K divise 2, c'est-à-dire la différence, et K divise 1. Troisième question. On vous demande de montrer que si n est impair, alors A et B sont impairs. Bien sûr, si n est impair, on aura A égale à n au carré moins 2n plus 2 est impair car n carré est impair et moins 2n plus 2 est pair. La somme de deux nombres de parité différente est impaire. De même pour B. On a montré que si D, parce que D c'est le plus grand diviseur commun de A et B, montrer que D divise N. On a déjà D divise A, D divise B, et donc D, d'après la deuxième question, D divise 4N, et D, il est impair, parce que A est impair, donc tous ces diviseurs sont impairs. Donc D, il est premier avec 4, parce que le seul diviseur premier de 4, c'est 2, et donc D impair, il est premier avec 4, et donc d'après le théorème de Gauss, D divise N. Et on déduit que A et B égale à 1. On a D divise A, D divise N, ceci implique D divise 2, mais D est impair. Et donc, le seul diviseur positif de 2 sont 2 et 1, et puisque D est impair, alors D est impair. Conclusion, les deux nombres A et B sont premiers entre eux. C'est-à-dire, si vous avez n impair, les nombres A et B sont toujours premiers entre eux. Dans le cas où les deux nombres sont pairs, si n est pair, alors A et B sont pairs, tout simplement parce que c'est la somme des entiers pairs. Et donc, automatiquement, vous avez 2 divise D, parce que 2 divise A, 2 divise B, implique 2 divise leur plus grand diviseur commun. Et donc, il existe P appartenant à N, tel que D égale 2P. Maintenant, on me demande de démontrer que 4 ne divise pas A. On a N est pair. Donc, N carré congru à 0 modulo 4. Moins 2N est congru à 0 modulo 4.
parce que n égale 2k, n carré c'est 4k carré, moins 2n c'est moins 4k. Et donc ceci veut dire que n carré moins 2n plus 2 est congru à 2 modulo 4. Et donc a congru à 2 modulo 4, donc 4 ne divise pas a, étant donné que le reste de a par 4 n'est pas 0, mais 2. Si P est pair, alors on aura 2 divise P, ceci veut dire les 2 divise D, 4 divise D, parce que si P est pair, on aura 2 divise P, et donc D sera de la forme 4K. Et donc on aura 4 divise D, et vous avez D divise A, cela veut dire que les 4 divisent A. Impossible. Ou bien contradiction. Donc, DP est impair. Et puisque P est impair, on aura P divise D, donc implique P divise A, et P divise B, c'est-à-dire P divise 4n, et P premier avec 4, c'est-à-dire P divise n, et P divise A. Ceci implique que P divise 2, avec P impair. Et donc P égale à 1. D'où, conclusion, si n est pair, alors D égale à 2 fois 1 est égal à 2, c'est-à-dire le plus grand diviseur commun de A et B, c'est D. Maintenant, nous allons voir le dernier exercice. Vous avez les nombres A et B sont liés par la relation suivante. Tout d'abord, vous avez là une propriété générale qui vous dit que si AB égale à C carré et que si A et B est égal à 1, alors A et B sont des carrés. Notons pour ce but-là, delta, le plus grand diviseur commun de A et C. Alors, on aura A égale à delta A1, C égale à delta C1. A1 et C1 sont promis entre eux. Dans la relation, on aura A1 delta B égale à C1 au carré delta au carré, c'est-à-dire A1 B égale à C1 au carré delta. Vous remarquez que delta, que A1 divise C1 au carré delta, A1 et C1 sont promis entre eux, implique que A1 divise delta. Réciproquement, vous avez delta divise A1B, comme delta divise A, et A est premier avec B, implique que delta est premier avec B. Et cette remarque est très importante, malgré sa simplicité. Si D divise A, et si A est premier avec B, alors D est premier avec B. On dit que si deux nombres sont promis entre eux, tout diviseur de l'un est diviseur avec l'autre. En effet, si alpha divise D et alpha divise B, alors, et vous avez D divise A, ceci nous donne alpha divise A et alpha divise B. Et donc alpha divise leur plus grand diviseur commun, c'est-à-dire alpha divise 1. Et donc alpha est égal à 1 si nous le supposons positif. Et donc les diviseurs possibles entre D et B, c'est 1.
Et donc ceci implique que le delta divise à 1. Donc de la relation 1 et de la relation 2, on dit de 1 et 2, on déduit que A1 est égal à delta, et donc B1 est égal à C1 carré. D'où AA est égal à delta carré et B égal à C1 carré. Et comme vous le voyez bien, les deux nombres sont bien des carrés. On a, dans la deuxième question, les deux nombres A et B sont liés par la relation A carré égale à 1 plus 2B carré. Petit a, on nous demande de démontrer que A et B sont premiers entre eux. Bien sûr, on a A fois A moins 2B fois B égale à 1. Donc, d'après le théorème de Bezout, A et B sont premiers entre eux. Deuxième cas. Montrer que A moins 1 et A plus 1 égale à 2. Tout d'abord, vous avez A plus 1 moins A moins 1 égale à 2. Et donc, vous avez D divise A plus 1, D divise A moins 1, implique D divise 2. Ceci d'une part. D'autre part, vous avez A plus 1, A moins 1 fois A plus 1 est égal à 2B carré. Donc, implique 2 divise A moins 1 fois A plus 1. C'est-à-dire 2 divise A moins 1 ou 2 divise A plus 1. Et déduit car on a A moins 1 et A plus 1 en même parité. C'est-à-dire, ou bien ils sont tous les deux pairs, ou bien ils sont tous les deux impairs. Puisque 2 divise A moins 1, ils divisent l'un des facteurs, et puisqu'ils ont moins parité, on aura 2 divise A moins 1 et 2 divise A plus 1, c'est-à-dire 2 divise D. Et donc, le plus grand diviseur commun de A moins 1 et A plus 1 est égal à 2. Montrer que l'un des deux nombres est divisible par 4 et non pas l'autre. On a tous les deux A moins 1 et A plus 1 sont pairs, d'après la relation. D'après A moins 1, A carré moins 1 égale à 2B. Et donc, si A moins 1 est congru à 0 modulo 4, impliquera A plus 1 congru à 2 modulo 4. Si A moins 1 est congru à 2 modulo 4, implique A plus 1 est congru à 4 modulo à 0 modulo 4. Et ceci est connu. Si deux nombres pairs consécutifs, alors il y a toujours l'un multiple de 2, tous les deux multiples de 2, mais l'un est multiple de 4, l'autre ne l'est pas. Et donc, on suppose que A-1 non divisible par 4. Et donc, si A-1 est congru à 2 modulo 4, tout d'abord, vous avez la relation A plus 1 moins A moins 1 est égal à 2. Et donc, A plus 1 moins 2 fois A moins 1 sur 2 égale à 1. Cela veut dire que les A plus 1 et A moins 1 sur 2 appartiennent à n. Et donc A plus 1 et A moins 1 sont premiers entre eux. Et donc si vous revenez à la relation A moins 1, A carré, A moins 1 fois A plus 1 est égal à 2B carré, vous aurez A moins 1 sur 2 fois A plus 1 est égal à B carré. Et vous avez A moins 1 sur 2 et A plus 1 sont premiers entre eux. Et donc d'après 1, il existe alpha appartenant à n
tel que A moins 1 sur 2 égale à alpha carré, et il existe bêta appartenant à n, tel que A plus 1, A moins 1 égale B carré, A plus 1 est égal à bêta carré, c'est-à-dire A moins 1 sur 2 appartient à n, et A plus 1 en racine carrée appartient à n. Parce que d'après 1, puisque leur produit est un carré, ils sont promis entre eux, et donc il existe alpha appartenant à n, il existe bêta appartenant à n, tel que A moins 1 égale à 2, c'est alpha carré, A plus 1 égale bêta carré, c'est-à-dire ils sont tous les deux des carrés, et donc leurs racines sont des entiers. Voilà. Maintenant, l'exercice 3, il est à votre portée, il suffit mais on le corrigera avec la série suivante. Maintenant, nous allons, pour la prochaine séance, on va continuer notre cours et continuer à faire des séries d'exercices. Je vous lancerai une série d'exercices immédiatement après cette partie. Bon courage et ne lâchez pas.